Alors, tout le monde veut prendre du muscle, mais la majorité des gens ignorent les principes fondamentaux qui vous permettent de prendre du muscle. Autrement dit, l'hypertrophie musculaire. On va définir juste après ce que c'est l'hypertrophie musculaire. Aujourd'hui, les gars, je vais vous expliquer point par point les principes d'hypertrophie, bien évidemment en m'appuyant sur la science et en essayant de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Et avant d'aller plus loin, moi c'est Yanis, j'ai 30 ans et je suis coach en streetlifting et en powerlifting. Depuis 2022, je coach en ligne des athlètes de partout à travers le monde pour augmenter leur perf et exploser leur physique. Et comme je le dis à chaque élève que j'ai en coaching, avoir des belles perfs c'est bien, mais avoir un physique et des belles perfs c'est encore mieux. Et sur cette chaîne les gars, je vous dévoile tous les secrets de ma vie, je vous emmène avec moi sur des formats longs et je vous propose aussi du contenu pédagogique pour vous expliquer un maximum de choses sur l'entraînement et sur la progression physique. Voilà, la vidéo peut maintenant démarrer. Et surtout les gars, je vais vous donner les clés concrètes pour savoir comment les appliquer à l'entraînement. Alors, les trois facteurs qu'on va retrouver, c'est la surcharge progressive, le temps sous tension et les cycles de programmation. Alors, vous allez voir que ces trois facteurs, ils sont plus ou moins liés, dont deux qui sont très corrélés, c'est la surcharge progressive et les cycles de programmation. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars pour tout comprendre parce que vraiment ce que je vais vous expliquer sur l'hypertrophie musculaire, 90% des gens l'ignorent et c'est très certainement la raison pour laquelle beaucoup stagnent. Avant d'aller dans le détail, on va poser les bases. On va définir c'est quoi l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est tout simplement l'augmentation de la taille des tissus musculaires. Pour vous dire un truc, c'est que votre muscle, il ne crée pas de nouvelles fibres. Votre muscle, il a des fibres musculaires et la taille de ces fibres augmente. Et généralement, ce processus d'augmentation de la taille des tissus musculaires, il est provoqué par un signal de stress. En gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que votre corps, il va percevoir une contrainte et c'est grâce à cette contrainte que le stimulus va se créer. Votre corps, il va répondre de manière très intelligente d'un point de vue physiologique. Il va simplement reconstruire les fibres musculaires qui ont été contraintes. En fait, il faut vous dire que c'est juste un mécanisme physiologique naturel. La taille des tissus musculaires, autrement dit le muscle, il grossit parce qu'il doit s'adapter à ces contraintes. Et justement, pour forcer cette adaptation, il y a trois leviers principaux qu'il faut absolument connaître. Le premier levier, les gars, c'est la surcharge progressive. Et vraiment, ce levier, il est ultra important. Le principe, il est assez simple. Pour que le corps il s'adapte, il faut lui soumettre un stress qu'il n'a pas connu. Il faut lui soumettre un stress qui est légèrement supérieur au stress qu'il a déjà vécu. Autrement dit, si vous faites exactement les mêmes séries, avec exactement le même nombre de répétitions, avec exactement la même charge, votre corps il a créé une habitude et du coup, il ne peut pas s'adapter. Et du coup, par extension, votre corps, il n'a pas vraiment de raison de grossir puisqu'il est adapté à ce stimulus. Je vais vous donner un exemple, les gars. Vous allez faire un 3x10 au développé halter, même charge, même nombre de séries, même nombre de répétitions. Si vous faites ça pendant plusieurs semaines, votre corps ne s'adapte pas. Donc par extension, vous ne prenez pas de muscle. La surcharge progressive, c'est le principe même qui force votre corps à être en adaptation permanente. Maintenant, comment on l'applique concrètement? On va voir ça juste après sur le troisième levier. Mais retenez bien un truc les gars, s'il n'y a pas de surcharge progressive, il n'y a pas d'hypertrophie. Maintenant, on va parler du deuxième facteur, c'est le temps sous tension. C'est un concept que beaucoup ignorent, pourtant il joue un rôle primordial dans l'hypertrophie. Le temps sous tension, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le temps pendant lequel votre muscle est en contrainte mécanique. Alors, peut-être que là, je vous parle chinois et je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple concret. Supposons que vous allez faire un mouvement, on va parler du développé halter, vous allez mettre un tempo de 3 secondes de descente. Si vous faites une série de 10 répétitions, 10 reps x 3 secondes, vous allez obtenir 30 secondes. Autrement dit, 30 secondes de temps sous tension. Maintenant, si vous faites exactement la même chose, mais qu'au lieu de mettre 3 secondes, vous en mettez 2, vous allez obtenir 10 répétitions x 2 secondes, autrement dit 20 secondes de temps sous tension. Donc là, vous avez vu que vous avez un temps sous tension différent. Simplement, en ayant une variabilité de 1 seconde. Au lieu de faire 3, vous avez fait 2, donc par extension, vous avez forcément moins de temps sous tension. Et juste avec ça, vous avez vu que déjà, on n'est pas sur le même stimuli musculaire. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi le temps sous tension joue un rôle important sur l'hypertrophie. Pour la faire simple, vous allez créer des dommages musculaires. En gros, quand vous allez faire votre série, vous allez retenir la charge, vous allez créer plein de micro-lésions. Et ce phénomène de micro-lésions, il va déclencher sur votre corps un processus de régénération. Pour vous la faire simple, vous faites votre série, votre muscle il se déchire,
et naturellement, il a besoin de se reconstruire. Donc pour se reconstruire, c'est ce qu'on appelle le phénomène de régénération musculaire. Maintenant, on va voir comment on l'applique concrètement. Généralement, on va parler de tempo. Le tempo, il est très souvent exprimé en 3 ou 4 chiffres. On va essayer de la faire relativement simple, on va prendre 3 chiffres. Donc je vais vous donner un exemple, on va retrouver le tempo 3, 1, 0. Le premier chiffre, 3 secondes, qui va correspondre à un contrôle de 3 secondes sur la descente. Le deuxième chiffre, 1 seconde, qui va correspondre à une pause en position basse. Et 0 secondes sur la phase de remontée. Donc en gros, premier chiffre, phase excentrique. Deuxième chiffre, isométrie basse. Et troisième chiffre, phase concentrique. Et généralement, ce qu'on va retrouver en hypertrophie, d'après la littérature scientifique, c'est des séries qui durent entre 30 et 60 secondes. Attention les gars, c'est pas parce que vous êtes sur du 20 ou 25 secondes de temps sous tension que vous n'allez pas prendre de muscles. Et attention, le temps sous tension, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des exercices lents. Si vous mettez certains exercices lourds, automatiquement, comme vous portez lourd, votre vitesse d'exécution va être impactée. Je vous donne un exemple. Si vous faites un 5x5 au squat, 5x5 au squat, vous allez potentiellement porter lourd et donc votre vitesse d'exécution, comme elle va être ralentie, vous allez arriver sur un format où potentiellement votre temps sous tension va être important. Pourquoi? Parce que la charge va tout simplement vous ralentir. Et maintenant, on vient à la partie 3, c'est l'aspect cycle de progression. Alors, ça renvoie un petit peu à la surcharge progressive, mais on va rentrer vraiment en détail dans cette partie-là. Parce que ça, en tant que pratiquant de muscu naturel, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Alors effectivement, vous allez certainement voir des bodys qui s'entraînent tout le temps à l'échec et eux, ça fonctionne très bien. Bah oui, pour eux, ça fonctionne parce qu'ils passent par la case produit. Vous passez par la case produit, les gars, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, si vous faites de la muscu, vous avez envie de prendre du muscle, vous avez envie de prendre de la force, mais que vous êtes naturel et que vous ne prenez rien, il va falloir comprendre le principe de cycle de progression et de programmation. Donc, comme vous l'avez vu, la surcharge progressive, elle est indispensable. Vous devez appliquer la notion de surcharge progressive pour prendre du muscle. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas charger de manière indéfinie. Ou sinon, c'est trop simple. On démarre à 10 kg, on ajoute 2,5 kg toutes les semaines et au bout de quelques semaines, on arrive à 100 kg. Malheureusement, les gars, c'est impossible. Le corps, il va rapidement atteindre des limites. Il y a une fatigue qui va s'installer et vos progrès vont ralentir. Donc, pour pallier à ça, on va intégrer la notion de programmation, de périodisation. C'est justement là qu'intervient la programmation pour pouvoir planifier son entraînement de manière très intelligente. Et justement, l'idée c'est de maximiser l'adaptation et d'éviter la stagnation. Et pourquoi c'est si puissant? Parce qu'en réalité, la progression sur l'hypertrophie musculaire, elle n'est pas linéaire. Malheureusement, vous n'allez pas prendre 3 kg de muscle tous les mois. Ça serait beau, mais la réalité, c'est pas ça. Votre corps, il va progresser par vagues. Vous allez avoir des phases de stress, des phases d'accumulation, des phases de fatigue, mais aussi des phases de surcompensation. Et justement, les cycles de progression, les gars, ils respectent cette logique. C'est pour ça qu'on va chercher à onduler de manière volontaire, en s'entraînant intelligemment et en programmant intelligemment. L'idée, c'est qu'on reste tout le temps en état d'adaptation pour pouvoir prendre en force et prendre en muscle. Et c'est exactement ce que font tous les athlètes en sport de force. C'est pour ça que la plupart progressent très bien physiquement et progressent très bien sur leur perf. Ils ont une progression sur du long terme parce qu'ils planifient leurs séances semaine après semaine, bloc après bloc, mois après mois. En fait, il faut vous dire les gars qu'on n'a pas de hasard dans les séances. Moi, personnellement, j'arrive à la salle, je sais exactement ce que je fais. Quel exercice, quel nombre de séries, quel nombre de répétitions, à quelle charge. Vous savez exactement ce que vous allez faire. Vous n'avez pas de place pour le hasard. Maintenant, comment on applique ça de manière concrète? Je vais vous donner un exemple, les gars, en restant très simple. Avant d'aller plus loin, les gars, il faut bien comprendre la notion de RPE. Je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo qui doit s'afficher quelque part à l'écran si le RPE, c'est pas très clair pour vous. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'application concrète à l'entraînement. Vous allez faire votre première semaine d'entraînement, RPE 6, votre deuxième semaine d'entraînement, RPE 7, votre troisième semaine d'entraînement, RPE 8, la quatrième semaine, RPE 9 et enfin, la cinquième semaine, RPE 10. Généralement, les cycles de progression, ils sont basés entre 4 et 5 semaines. Une fois les 4 ou les 5 semaines atteintes, vous allez recommencer un nouveau cycle. Maintenant les gars, vous savez pourquoi ces 3 leviers fonctionnent ensemble et c'est exactement comme ça que fonctionne la progression réelle. Maintenant les gars, si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez appliquer ça dans un programme structuré, j'ai justement configuré tous mes programmes en appliquant exactement ces principes. La notion de surcharge progressive, l'augmentation du volume, le temps sous tension, mais aussi les cycles de progression. Et comme je l'ai dit, tous ces programmes sont construits autour de ces 3 leviers. Bien évidemment, ces programmes ils sont disponibles sur le lien en description de cette vidéo.
Maintenant les gars, vous comprenez que ces principes et ces 3 leviers, ils fonctionnent ensemble. Et surtout, ils ne fonctionnent pas séparément. L'idée pour avoir la progression la plus optimale possible, c'est de combiner ces 3 leviers en même temps et non pas de dissocier chacun des leviers. La surcharge progressive, comme on l'a dit, c'est ce qui donne une raison à votre muscle de grossir. Le temps sous tension, il maximise le stimulus musculaire. Et les cycles de progression, ils organisent vos séances de manière intelligente et structurée. Vous combinez ces 3 leviers, vous allez avoir une progression hors norme. Maintenant, si vous prenez ces 3 leviers et que vous les dissociez, vous allez avoir une progression, mais elle va être potentiellement plus longue et pas forcément optimale. C'est juste un chemin plus court, un raccourci et quelque chose de beaucoup plus optimal. Voilà les gars, en espérant que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas les gars, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à me dire les gars s'il y a des choses qui sont pas claires. J'essaye de faire grossir la chaîne au maximum les gars, donc pensez à vous abonner, pensez à commenter, pensez à liker la vidéo. C'est pas grand chose, c'est un soutien gratuit, en vrai ça vous coûte rien, mais moi ça me soutient beaucoup derrière. Et par contre les gars, dites-moi quand même en commentaire lequel de ces 3 leviers vous négligez le plus. En vrai, par curiosité, ça m'intéresse. Voilà les gars, c'était Trainer Lift, allez ciao, moi je me tire.